Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Nicolas Houillon, ravi de te recevoir aujourd'hui dans Voice of Industries pour parler de la vision que vous avez chez Quaternaire de la digitalisation dans l'industrie. Bonjour Mathieu, donc Quaternaire, on est une société de conseil et de formation en organisation et en management. Et on intervient un peu dans les services, mais de manière plus précise en industrie. Notre métier, c'est d'améliorer les performances opérationnelles, SQCDME, c'est-à-dire qu'on aide à améliorer les entreprises dans leur mode de fonctionnement sur la production, la qualité, la maintenance, la supply, etc., la sécurité, l'environnement. Nous avons intégré la digitalisation il y a quelques années maintenant comme un levier pour aller plus loin justement dans cette recherche d'amélioration des performances opérationnelles en encapsulant des sociétés, des solutions digitales dans nos prestations de conseil. Je crois que ça fait un petit moment maintenant que tu es sur le sujet de la digitalisation dans l'industrie. Concrètement, où en sont les industriels sur le sujet ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le 4.0, la digitalisation, c'est plus une option. C'est à minima, c'est un must-have, mais bien souvent, effectivement, les entreprises en ont fait un axe de différenciation et un axe d'avantage concurrentiel très fort. Après, effectivement, ça varie selon les secteurs. Alors, c'est vrai qu'on a des secteurs de l'industrie qui étaient, je serais tenté de dire, prédisposés à aller dans cette industrie du futur. On a des industries avec des procédés complexes qui baignent dans la data depuis toujours. Si on prend, la chimie, le nucléaire, la microélectronique, voilà, ce sont des secteurs d'industrie qui ont une masse de data depuis très longtemps et donc pour ces industries-là, le passage à l'industrie du futur pour comment mieux traiter cette data pour améliorer les fonctionnements, elles y sont allées naturellement et très rapidement. Pour le reste de l'industrie, je serais tenté de dire c'est allé très vite, c'est-à-dire que autant sur les démarches lean, je serais tenté de dire que ça a mis 30 ans pour se déployer. Autant la digitalisation, ça va beaucoup plus vite. Donc oui, les secteurs comme l'aéronautique et l'automobile sont allés les premiers dans cette digitalisation. Mais tous les autres secteurs comme l'agro, la pharma, les biens d'équipement, les matériaux de construction, aujourd'hui, ces secteurs-là n'ont pas attendu 20 ans ou 30 ans pour y aller. Mais aujourd'hui, tous ces secteurs s'engagent dans la digitalisation de leurs opérations. Tu évoques qu'il y a un certain nombre de différences en termes de maturité par rapport au sujet dans l'industrie. Déjà, est-ce qu'il y a au sein d'un même secteur d'activité, tu vois des différences de niveau de maturité ? Et les freins qu'il y a au sein de ces secteurs, des entreprises qui ont du mal à y aller, est-ce qu'ils sont véritables ou en fait les gens ont peur de quelque chose qui est au final pas si compliqué à réaliser ? Ouais, je pense que c'est toujours la même chose. Il y a des entreprises plus audacieuses que d'autres. Il y a des entreprises leaders et puis d'autres qui ont besoin d'être rassurés, de prendre le temps de voir que ça marche, de prendre le temps de se convaincre en interne avant d'y aller. Donc oui, la rapidité dans laquelle les secteurs se projettent dans la digitalisation est variable, mais encore une fois, moi, ce qu'on peut vraiment constater, c'est que toute l'industrie y va. Toute l'industrie y va, à son rythme, mais toute l'industrie y va. Comme tu dis, toute l'industrie y va, mais à quel point ces approches transforment et impactent les organisations et le management dans ces entreprises ? Alors, clairement, d'un point de vue humain, c'est une révolution. C'est-à-dire que là où pour nous, ce qu'on constate dans notre activité de conseil au quotidien, le drame de l'industrie française, c'est la perte des connaissances, c'est la perte des savoirs. Et on voit qu'à travers le digital, on apporte une réponse à ça. Et on voit bien qu'avec le digital, les opérateurs, par exemple, sont plus guidés, ils ont plus accès à de l'information, voire même dans certains cas, on pourrait presque dire qu'ils sont contraints à respecter les standards. Tout ce que le digital peut apporter au niveau des opérateurs, c'est plus de connaissances, plus de partage d'informations, plus de transfert de compétences et aussi beaucoup plus d'autonomie. C'est vrai que les opérateurs ont maintenant à portée de clic un champ de responsabilité, un champ d'action qui s'est démultiplié et qu'ils n'avaient pas jusqu'alors. Donc pour eux,
c'est un vrai changement, et encore une fois, c'est un changement plutôt positif, puisque ça répond, à mon sens, à cette perte de savoir et de connaissances pour les opérateurs. Pour les managers, c'est une révolution aussi, puisque eux, ils se retrouvent avec une masse d'informations qu'ils n'avaient pas jusqu'alors. Et effectivement, on leur demande aujourd'hui, aux managers de proximité en tout cas, d'absorber en temps réel des informations sur l'avancement de leur production, sur les procédés, sur l'état de leurs équipements. Ils ont la remontée des aléas et des dysfonctionnements en temps réel. Et donc, c'est une révolution pour eux. Et clairement, il faut les aider à y voir clair, à gérer les priorités. Et nous, on essaye de les aider notamment en construisant une journée type pour pas qu'ils se perdent justement là-dedans, et éviter que du coup, ils passent leur temps devant des écrans à analyser de l'information au détriment du temps passé sur le terrain à répondre aux demandes de leurs équipes et de résoudre des problèmes, en fait. Donc, c'est un vrai changement pour toutes les parties, opérateurs, managers de proximité, et puis au niveau supérieur, évidemment, puisque pareil, on a des remontées, des consolidations et un niveau de visibilité qu'on n'avait pas jusqu'alors. Pour résumer, si je comprends bien, cette transformation autour de la digitalisation qui est en train d'être vécue dans l'industrie amène deux éléments, je pense, assez importants. La structuration, c'est-à-dire qu'on structure la connaissance, le savoir-faire, et de l'autre côté aussi un aspect de démocratisation de l'accès à l'information, quel que soit le niveau dans l'organisation, ce qui fait que chacun devient autonome autour de l'utilisation de cette information. C'est ça. Nous, on le constate au quotidien. Un des plus grands gaspillages, c'est la non-utilisation de l'information ou le temps consacré à la recherche de l'information, en fait. Et la digitalisation permet de casser ça et permet d'accélérer justement cet accès, ce transfert d'information et de partage, en fait. C'est pas que de l'information brute, du coup ça accélère la prise de décision mais la décision en commun. Si on creuse un peu dans ce domaine-là, j'avoue, votre domaine historique un peu d'intervention, c'est l'excellence opérationnelle, l'amélioration continue. En fait, ces choses-là, comme tu le disais, ça a 30 ans, voire plus. Le digital vient intervenir là-dedans. Si je comprends bien, ça accélère en fait ces démarches, ça leur donne plus de puissance. Au final, comment ça les fait évoluer ? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas de la digitalisation pour faire de la digitalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, la digitalisation, elle vient au service d'une stratégie de l'entreprise, ça vient au service des enjeux, métiers, business. Et donc, pour nous, on ne doit pas construire une stratégie de digitalisation. On construit une stratégie, et la digitalisation doit être des leviers qui viennent enrichir les feuilles de route de la stratégie et de l'excellence opérationnelle. Donc ça, c'est très clair que pour nous, la digitalisation, l'industrie 4.0 est vraiment au service de l'excellence opérationnelle, pour aller plus vite, plus fort, plus en profondeur, comme tu viens de le dire. Et après, effectivement, la digitalisation permet vraiment, sur toutes les thématiques de la performance, ça vient enrichir. Si je prends, quelques exemples, quand on travaille, par exemple, sur des démarches de fiabilisation des équipements, on va travailler sur la stratégie maintenance, sur l'organisation maintenance, on va mettre en œuvre des leviers axés sur la TPM, comme l'automaintenance, la maintenance prédictive, etc. Sauf que maintenant, effectivement, dans une feuille de route pour renforcer la fiabilité des équipements et gagner en capacité de production, on va maintenant intégrer des solutions digitales qu'on ne faisait pas il y a encore 4-5 ans, et donc des solutions digitales sur comment mieux manager ma maintenance, comment mieux intervenir en maintenance, comment utiliser la data pour faire de la maintenance prédictive, etc. Si je prends un autre exemple, pour répondre à ta question, nous on est très férus chez Quaternaire du JIDOCA, c'est-à-dire le bon du premier coup, c'est-à-dire faire de la qualité dans le process, c'est-à-dire pas de la qualité en bout de ligne où on identifie les pièces bonnes des pièces pas bonnes et donc tout ce qui est pas bon on le jette. Non, on fait bon du premier coup. Et donc ce bon du premier coup, on le fait parce qu'on va travailler sur les standards, sur les organisations, sur comment les équipes doivent vraiment réagir le plus vite possible en phase d'alerte. Et là, bien entendu, des solutions digitales, comme OIA par exemple, vont vraiment nous permettre
de faire ça, c'est-à-dire d'avoir les éléments clés en temps réel sur ce qui se passe sur mon produit, sur le suivi de la qualité de mon produit, pour pouvoir prendre les bonnes décisions à tous les niveaux, au niveau opérateur, au niveau manager de proximité, au niveau expert procédé. Donc voilà, ce qui est faisable en maintenance, en qualité, on peut le décliner de cette manière-là sur toutes les dimensions du SQCDME que j'évoquais tout à l'heure, donc la sécurité, le management, la supply, l'énergie, etc., etc. Imaginons, je suis directeur industriel ou un directeur de site dans l'industrie. Je viens de voir quels seraient tes conseils pour attaquer ce sujet de la digitalisation sur mon site industriel. Première réponse, structurée, c'est-à-dire structurer une démarche, pas se laisser aller à l'improvisation ou aux opportunités. On voit trop, nous, d'industries qui se lancent dans ce type de démarche et on va suivre des opportunités en fonction de rencontres, etc. Donc, premier point, c'est vraiment structurer une démarche pour être sûr que justement ça réponde à des enjeux, à des objectifs, à une stratégie, etc., etc. Le deuxième point, c'est garder l'aspect voix du client. C'est-à-dire, et quand on parle du client, c'est à la fois dans ces cas-là l'utilisateur qui va utiliser ces solutions-là, et donc pas lui, prendre en compte les usages et son expérience d'utilisateur. Donc ça, c'est un point, mais aussi prendre en compte le client final. Quand on va vers telle ou telle solution digitale, qu'est-ce que ça finalement ça apporte au client final? Je pense que c'est des questions auxquelles il faut répondre. Troisième point, prendre le temps de l'acculturation, prendre le temps de découvrir ce que c'est et l'ensemble des opportunités, prendre le temps de faire découvrir tout ça à toutes les fonctions de l'entreprise, faire des benchmarks, aller rencontrer d'autres industriels, suivre des démonstrations de solutions. Aujourd'hui, il y a aussi des usines-écoles qui permettent de s'immerger et de voir tout le potentiel du digital. Donc voilà, prendre le temps de s'acculturer pour bien se rendre compte de ce qui existe. Quatrième point, c'est embarquer toutes les parties prenantes d'une telle démarche, c'est-à-dire à la fois les métiers, et tous les métiers, parce que la digitalisation va concerner tous les métiers, et être sûr que justement on puisse bien ensemble définir les bonnes priorités par rapport à nos enjeux, etc. etc. Et donc dernier point, c'est bien intégrer l'informatique dans cette démarche-là, les services informatiques, la partie informatique de gestion, la partie informatique industrielle, mais pour être bien sûr de lever ensemble dès le départ l'ensemble des contraintes, enfin, toute la faisabilité, et qui soit autant embarqué que les métiers dans ces projets de transformation digitale. Ce qui veut dire quand même qu'on parle de projets qui sont très collectifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à embarquer aussi bien le management et les équipes opérationnelles que les équipes, je dirais, support, IT, OT, pour venir supporter ce type de démarche. Exactement. J'imagine que tu as eu un certain nombre d'expériences de projets de ce type. Est-ce que tu peux nous raconter, dans un premier temps, ce que tu as pu voir en termes d'échecs dans le domaine et pourquoi les industriels que tu as observés se sont plantés dans leur projet de digitalisation? C'est un peu une réponse miroir à la question précédente, mais typiquement ce qu'on a vu, c'est des projets qui sont menés par l'informatique, par les services support informatique, où ce sont les services informatiques qui décident des solutions qui vont être implantées, installées au niveau métier. Et où la réflexion, elle est essentiellement outil et pas assez justement usage, expérience, utilisateur, etc. Donc ça, c'est le premier grand échec, c'est ces entreprises qui prennent le sujet par l'angle techno et pas suffisamment par l'angle humain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on part bille en tête, on n'a pas structuré les choses, on lance des POC, des Proof of Concept, et puis les POC, une fois qu'on a fait notre pilote, on ne sait pas trop quoi faire ressortir finalement de ce POC. On n'a pas défini en amont qu'est-ce qu'on attend de ce POC, quels sont les indicateurs clés qui vont nous permettre de définir si le POC il est successful et il répond aux attentes ou pas. Donc voilà, on enchaîne les POC sans avoir une démarche structurée. Dans les autres causes d'échec ou de difficultés qu'on a dans le déploiement de ce type de démarche, il y a le manque d'accompagnement et le fait de laisser les équipes opérationnelles se débrouiller dans la mise en place de ces solutions sans qu'on
voilà, on les apprenne à bien utiliser l'outil pour répondre à leurs problématiques. Donc manque d'accompagnement, ça c'est un point clé. Et le dernier point, c'est le fait de superposer des couches de solutions sans penser justement aux interfaces. Et ça, on le voit aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'on a pris une solution pour faire quelque chose, pour répondre à une problématique, une autre solution pour autre chose, etc. Et sans penser justement globalité, sans penser à ce qu'une solution va pouvoir apporter à l'autre, sans créer l'ensemble de l'architecture qui va permettre qu'au global, on apporte aux utilisateurs un ensemble de solutions qui est ergonomique et facile à l'usage et fluide dans l'utilisation quotidienne. Je dirais, si on résume ce que tu viens de nous dire, c'est impliquer les utilisateurs finaux, ceux qui vont avoir les usages de toutes ces solutions de digitalisation. 2, c'est ne pas avoir une approche techno avec des POC où on teste de la techno sans traiter des enjeux concrets de l'industriel. 3, c'est ce côté accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser seuls, je dirais, les opérationnels, alors qu'il y a un travail de transformation et je dirais de conduite du changement qui est loin d'être négligeable. Et pour finir, c'est essayer quand même d'avoir une approche rationnelle de tous ces systèmes, parce que démultiplier les outils sans penser aux interfaces et à la globalité, au final, on se retrouve avec un millefeuille qui est inutilisable, si je comprends bien, ou surtout qui va être complexe à maintenir dans le temps et à faire vivre. C'est exactement ça. Si on vient du côté, je dirais, des choses plus positives, est-ce que tu as des exemples concrets de choses que des industriels que tu as pu accompagner ou que vous avez pu accompagner chez Quaternaire, de choses qu'ils ont pu obtenir grâce à cette digitalisation, qui ont transformé en fait leur entreprise et les ont rendues plus compétitives? Ouais, on en a plein. On en a plein, et effectivement. C'est assez étonnant de constater que, on l'évoquait tout à l'heure, beaucoup d'entreprises peuvent avoir des craintes sur l'acceptation, le niveau d'acceptation de la digitalisation, etc., par les équipes opérationnelles. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que les équipes opérationnelles s'approprient très facilement l'ensemble de ces solutions à partir du moment où, encore une fois, on les a intégrées, à partir du moment où ça répond à des questionnements quotidiens et qu'au global, ça leur est utile. Donc oui, nous, on commence à avoir plein d'exemples maintenant de sociétés qui ont justement pensé global, pensé à une architecture de solutions qui répondent à l'ensemble des besoins. Et au global, on voit des choses très fluides. Je pense à un de nos clients où effectivement, aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de suivre les procédés en temps réel et donc de pouvoir, encore une fois, agir sur la qualité produit en temps réel. Tout ça, c'est synchronisé et c'est avec des outils, par exemple, d'animation de la performance. Et donc, on a des tableaux de management visuel dans lesquels viennent se déverser toutes les autres solutions. Donc, on peut avoir dans ces solutions de management visuel des liens avec la GMAO, par exemple, où en fait, un problème remonté à l'occasion d'une AIC se transforme automatiquement en demande d'intervention, ou à l'inverse, certains indicateurs issus de la GMAO, comme par exemple le taux de réalisation de la maintenance, des opérations de maintenance qu'on avait prévu de faire, redescend au niveau de la prod, alors que c'est des exemples, parce qu'on s'aperçoit tout le temps que la production manque d'informations sur ce qui a été fait ou pas fait par les équipes de maintenance. Donc, relier ce type de solution apporte évidemment en fluidité. On peut avoir une visibilité sur, encore une fois, l'état de ma production. Donc, pas besoin de suivre d'autres solutions, d'autres écrans. On a tout qui est finalement centralisé sur une solution unique, et ça permet d'avoir toutes les vues pour prendre les bonnes décisions à l'occasion des différents rituels de management, d'avoir les bonnes informations, de partager les problématiques et de pouvoir prendre encore une fois, les bonnes décisions. Donc oui, on a des entreprises comme ça où les choses ont été construites et pensées pour que toutes les dimensions de la performance soient suivies, pilotées, managées. Et donc, ouais, dans ce cas précis, par exemple, on voit des gains très significatifs sur toutes ces dimensions. Si j'entends bien ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'il y a aussi une notion de désilotage, à la fois dans l'information, mais également dans le fonctionnement de l'entreprise. Écoute, c'est très clair. C'est vraiment pour moi quasiment
un point commun à tous les sujets qu'on traite. C'est la digitalisation est un vecteur de partage de l'information et du décloisonnement effectivement des services entre eux. L'information du labo qui arrive à la prod. Alors souvent la production reste le réceptacle de tout. Et je pense que c'était justement une des grosses problématiques, c'est la prod, en fait, elle est en interface avec la maintenance, elle est en interface avec les ingés de process, elle est en interface avec la qualité, la sécu, etc. Et en fait, on lui demande finalement non plus de produire, mais aussi d'être le garant de la sécurité, de la qualité, etc., etc. Et là, pour le coup, la digitalisation permet vraiment ça, de faciliter en fait, la prise en compte de tous ces éléments, de toutes ces dimensions, par les équipes de prod. Et ça, c'est un vrai progrès. On parle d'industrie, on parle ici de projet, donc d'investissement. Je dirais l'industriel, au final, veut un retour sur investissement dans ses démarches. Comment il s'y retrouve, en fait, quand il conduit ce type de projet ? Il s'y retrouve, encore une fois, à partir du moment où les orientations qui ont été prises répondent à des enjeux stratégique clé de l'entreprise, de manière tout à fait logique, ce qui va être mis en place va apporter des gains là-dessus. Alors, nous, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais des POC. Nous, on appelle ça plutôt des POV, c'est-à-dire des Proof of Value. C'est-à-dire que la notion de concept d'un point de vue technologie n'est plus à faire. Exactement ce que j'allais dire. On ne sait pas les concepts que vous veut valider. Non, les concepts, les technos, on sait qu'elles marchent. Ce qu'on cherche à faire dans ces pilotes, c'est bien de tester justement la valeur apportée par la solution techno. Et donc nous, on est quand même toujours très 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 vigilants à ce que dès le départ de la mise en place d'un pilote, d'un POV, on définisse encore une fois les indicateurs qui vont nous permettre de dire oui, cette solution, elle nous fait gagner. Alors, elle nous fait gagner d'un point de vue économique, elle nous fait gagner d'un point de vue de traitement des irritants, elle nous fait gagner d'un point de vue satisfaction client. Et donc, toute la durée du pilote va servir à démontrer justement cette valeur. Et donc, à la fin, à l'issue de ces pilotes, on avait vraiment en capacité de dire oui, on gagne là-dessus, là-dessus, là-dessus. On avait bâti différents scénarios et on a la confirmation ou l'infirmation ou l'ajustement des typologies de gains que l'on peut avoir. Et derrière, ça va nous servir à construire un business case en phase de mise à l'échelle, de déploiement, pour pouvoir dire voilà, cette solution, quand on va la déployer, on va gagner là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et donc, on peut très rapidement faire un calcul de ROI. Et ce qui va évidemment faciliter la prise de décision de l'industriel dans sa volonté de déployer les solutions. Chez Quaternaire, et ça s'entend dans ce que tu viens de nous raconter, j'ai compris que l'humain était au centre du jeu, même quand on parle de digital. Pourtant, on peut imaginer, des fois, on a tendance à opposer les deux. Concrètement, qu'est-ce que ça implique, à la fois dans les conduites du projet, dans votre manière d'intervenir ? Oui, effectivement, comme tu le dis, pour nous, d'ailleurs c'est notre slogan, c'est l'industrie du futur, c'est 20% de techno et 80% d'humain. Et la manière dont ça se décline, c'est assez simple, c'est d'abord de l'accompagnement. Encore une fois, pas laisser les équipes opérationnelles se débrouiller avec les solutions, mais bien leur apprendre à exploiter pleinement les possibilités du digital pour que ça leur facilite à eux, à ces équipes-là, le travail. Donc, l'accompagnement. 2, la communication. Dès le départ, quand on lance un programme de transformation, on va faire de la communication généralisée à tout le monde, mais ce qui nous semble super important, c'est de donner du sens. Pourquoi on veut le faire, à quoi ça sert, etc. 3e élément de réponse, et notamment on fait ça en phase de diagnostic 4.0, c'est on aime bien prendre la température. Et donc à travers des questionnaires généralisés qu'on envoie à travers des forms à toutes les équipes, à travers aussi ce qu'on appelle les groupes scans, c'est-à-dire des groupes d'écoute un peu ciblés avec des opérationnels, à travers les entretiens avec les managers, on essaye vraiment de comprendre de quelle manière l'entreprise va vivre cette digitalisation. En fait, on essaie de mesurer son niveau d'envie, son niveau d'appétence, son niveau de rejet, son niveau de compétence, pour ensuite ajuster le dispositif et voir de quelle manière le digital va être accepté. En tout cas, nous, ce qu'on constate quand même, c'est que même si c'est souvent une des grandes craintes des industriels à y aller, c'est oulala,
Moi, j'ai des équipes vieillissantes, c'est déjà compliqué de leur faire renseigner des fiches papier, etc. etc. Nous, ce qu'on constate, c'est que le digital est très facilement approprié par les équipes et que finalement, même les équipes les plus seniors, assez rapidement trouvent un intérêt très important à l'utilisation d'une tablette plutôt qu'à renseigner des tonnes de fiches papier dans tous les sens qui servent à rien. Donc voilà, accompagnement, communication, et puis ajustement du dispositif en fonction, encore une fois, du niveau d'envie et d'appétence de l'industriel. Pour conclure, quelle serait ta recommandation à un industriel qui hésite encore à y aller et qui se pose encore plein de questions sur le digital et son usine? Ouais, la réponse, elle est très simple. Pour moi, ça passe par la réalisation d'un diagnostic. C'est-à-dire qu'à travers un diagnostic sur à la fois la maturité des process métiers, à travers la maturité des équipes, à travers la maturité de son informatique également, mettre ça au regard de ce que les solutions digitales peuvent apporter, pouvoir identifier les opportunités, pouvoir mesurer ce que ça va vraiment nous faire gagner et de quelle manière finalement ce digital peut répondre à nos enjeux stratégiques. Donc oui, pour moi, passer par cette étape de diagnostic, c'est une phase de structuration importante pour avancer dans la digitalisation. Et puis peut-être qu'en conclusion, le deuxième point, c'est, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est prendre le temps de s'acculturer, pas partir tout azimut, mais digérer tout ce que le digital peut apporter pour vraiment trouver les bons leviers et les bonnes réponses à la stratégie de mon entreprise. Merci Nicolas, merci pour ces partages et ces conseils, et au plaisir d'échanger avec toi. À bientôt Mathieu.